Pourquoi les personnes intelligentes effrayaient-elles la société? Imaginez une flamme solitaire vacillante au milieu d'une tempête. Elle illumine, réchauffe, mais dérange aussi les yeux habitués à l'obscurité. Ainsi est l'intelligence dans un monde qui préfère la pénombre du confort à la clarté de la vérité. Ce n'est pas nouveau que les personnes brillantes, celles qui osent penser au-delà de l'évident, se retrouvent souvent isolées, craintes, voire rejetées. Socrate a bu la cigue pour cela. Galilée a affronté la prison. Tesla est mort dans la pauvreté, et Turing, le génie qui a changé le cours d'une guerre, a été englouti par l'intolérance. Pourquoi? Pourquoi la société, dans sa quête d'harmonie, tourne-t-elle le dos à ceux qui pourraient le plus l'élever? La réponse ne se trouve pas seulement dans l'histoire ou la psychologie, mais dans quelque chose de plus profond, quelque chose que les stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont compris il y a des siècles. Le monde extérieur est chaotique et imprévisible, mais notre force réside dans la façon dont nous choisissons de l'affronter. L'intelligence effraie parce qu'elle défie, déstabilise et expose. Et, pour le stoïcien, ce n'est pas une tragédie, mais une opportunité de vivre avec vertu. Pensez aux grands penseurs que l'histoire nous a légués. Socrate marchait dans les rues d'Athènes, questionnant tout ce que les hommes acceptaient sans réflexion, et le résultat fut sa condamnation à mort. Galilée a regardé vers les cieux et a vu un univers qui contredisait les dogmes de l'Église, payant le prix de sa liberté. Nikola Tesla, avec son esprit visionnaire, a apporté des inventions qui ont façonné l'avenir, mais a terminé ses jours seul, ignoré par une société qui ne savait pas quoi faire de lui. Alan Turing, dont les calculs ont sauvé des millions de vies pendant la Seconde Guerre mondiale, a été persécuté jusqu'à la fin pour son authenticité. Ces hommes, et tant d'autres, n'étaient pas seulement des génies, ils étaient des menaces. Leurs idées ont défié des croyances si enracinées que la société a préféré les faire taire plutôt que de les affronter. Pour un stoïcien, ce n'est pas un motif de lamentation. Marc Aurèle nous dirait que la multitude résistera toujours au nouveau, au différent, au vrai, et il appartient aux sages d'accepter cette résistance comme faisant partie de la nature humaine, en l'utilisant comme un miroir pour renforcer sa propre âme. Mais pourquoi ce rejet se produit-il? Schopenhauer, le philosophe mélancolique, croyait que l'intelligence était une malédiction. Il voyait les penseurs profonds comme condamnés à l'isolement, car leurs esprits, affûtés comme des lames, coupaient les illusions qui soutiennent la vie sociale. Il y a un phénomène psychologique là-dedans, quelque chose que nous pourrions appeler l'effet miroir. Quand quelqu'un d'intelligent entre en scène, sa clarté fait que les autres se sentent plus petits, inadéquats, exposés. Contrairement à la richesse, qui inspire l'envie, ou à la force physique, qui éveille l'admiration, l'intelligence provoque l'inconfort. Elle questionne les identités, ébranle les certitudes, force les gens à faire face à ce qu'ils préféreraient ignorer. Pour le stoïcien, cela est sans importance. Nous ne contrôlons pas ce que les autres ressentent ou pensent. Essayer de le faire serait comme essayer de retenir le vent. Notre tâche est simple. Maintenir la raison, chercher la vérité, vivre avec intégrité, même si le monde nous tourne le dos. La société, après tout, est construite sur des fondations fragiles, des croyances partagées qui donnent de la sécurité, même si elles sont fausses. Quand un penseur profond arrive et pointe les fissures dans ses fondations, il est vu comme une menace pour l'harmonie. Des études modernes confirment ce que les stoïciens intuitivaient. Les gens valorisent plus la confiance que la compétence. Un leader charismatique qui dit ce que tout le monde veut entendre gagne facilement des adeptes, tandis que l'intellectuel qui pointe des vérités inconfortables est mis de côté. Sénèque, avec sa lucidité tranchante, nous enseigne que la vertu ne cherche pas les applaudissements. La foule peut préférer l'illusion au défi, mais cela ne change pas notre devoir de vivre selon la raison.
Accepter cette préférence collective est la première étape pour nous en libérer. La science offre une autre pièce de ce puzzle. Les neuroscientifiques ont découvert que, lorsque quelqu'un se sent intellectuellement inférieur, l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, entre en action. C'est comme si l'intelligence d'autrui était une menace pour la survie. Et, d'une certaine manière, c'est le cas. Dans l'histoire de l'humanité, l'acceptation du groupe était plus vitale que le génie individuel. Celui qui s'intégrait prospérait, celui qui se démarquait était exclu. En groupe, cet effet s'amplifie, transformant le penseur profond en une cible naturelle. Épictète, avec sa sagesse pratique, nous dirait de ne pas nous ébranler. Ce que les autres craignent ou rejettent ne nous appartient pas. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre esprit, vos choix. La peur des autres n'est qu'un écho de leur propre nature, pas un reflet de notre valeur. Cette résistance a des racines encore plus profondes, entrelacées dans des biais cognitifs qui façonnent l'esprit humain. L'effet Dunning-Kruger en est un exemple brutal. Des personnes avec peu de connaissances surestimant leurs capacités et, pleines d'une confiance infondée, rejettent ceux qui comprennent réellement. Il y a aussi le biais du statu quo, qui fait que le cerveau préfère le familier, même s'il est erroné, au nouveau, même s'il est vrai. Et l'effet de retour en arrière peut être le plus cruel. Quand confrontées à des faits qui contredisent leurs croyances, les personnes s'accrochent encore plus à leurs anciennes idées. Pour le stoïcien, ce n'est pas un motif de frustration. L'ignorance d'autrui est comme le climat. Nous pouvons l'observer, mais pas la changer. Notre paix vient de pratiquer la patience et de croire que la vérité, comme une graine sous terre, fleurira avec le temps. L'ère numérique ne fait qu'intensifier ce phénomène. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes récompensent ce qui est simple, émotionnel, viral, pas ce qui est profond ou vrai. La société moderne court après des distractions rapides, tandis que la pensée critique, qui exige pause et réflexion, dépérit. Un stoïcien regarde cela avec sérénité. Que le monde poursuive des ombres. Ma forteresse est dans la raison, pas dans les likes d'un écran. Schopenhauer, une fois de plus, fait écho ici. Il voyait l'intelligence comme un fardeau parce que le penseur profond échange le confort social contre la recherche de la vérité. La majorité préfère les routines, les plaisirs, les conversations superficielles. N'importe quoi qui évite les vérités dures que l'intellect révèle. Mais, pour le stoïcien, ce n'est pas un poids, c'est un choix. La déconnexion des trivialités nous libère pour ce qui importe, l'excellence de l'âme. Regardez à nouveau l'histoire. Socrate, Galilée, Tesla, Turing, tous ont affronté le même destin. Rejet de leur vivant, gloire tardive. La société ne les a célébrés que lorsque leurs idées ont cessé d'être dangereuses, quand le temps a adouci leurs arêtes. Les systèmes éducatifs enseignent l'obéissance. Les entreprises exigent la conformité. Les leaders politiques prospèrent en maintenant le statu quo. Pour le stoïcien, ce n'est ni une surprise ni un motif de révolte. Notre rôle est de semer le progrès, même si la récolte vient après nous. La vertu ne dépend pas de la reconnaissance, elle brille par elle-même. Alors, comment un penseur profond peut-il vivre dans ce monde? La réponse stoïque est pratique et puissante. D'abord, gardez vos réflexions les plus précieuses pour ceux qui les méritent. Comme dit le proverbe, ne jetez pas des perles au pourceau. Tous ne sont pas prêts pour la lumière. Réservez-la pour ceux qui la cherchent. Deuxièmement, cherchez la compagnie d'esprits similaires, des cercles où la raison fleurit et l'intellect est célébré. Enfin, acceptez le rejet comme inévitable, mais sans importance. La société peut fermer les yeux, mais cela n'éteint pas la flamme que vous portez. Marc Aurèle nous rappelle: vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Réalisez cela et vous trouverez la force. Les penseurs profonds ne survivent pas seulement à cette résistance, ils la transforment en carburant pour le progrès humain. Au fond,
L'intelligence effraie parce qu'elle est une force disruptive. Elle abat des murs, illumine des coins sombres, exige que le monde bouge quand il préfère rester immobile. Mais, pour le stoïcien, cette peur d'autrui n'est pas une tragédie, c'est un appel. Tandis que d'autres se cachent dans le confort ou tremblent face à l'inconnu, le penseur profond avance avec courage, guidé par la raison. L'histoire prouve que ces esprits, même rejetés, sont ceux qui poussent l'humanité vers l'avant. Socrate a changé la philosophie. Galilée a redéfini les cieux. Tesla a électrifié le monde. Turing a ouvert les portes de l'ère numérique. Chacun a payé un prix, mais aucun n'a fléchi. Leur récompense n'est pas venue en applaudissements ou en richesse, mais dans l'intégrité de leur vie. Et ainsi, nous arrivons au cœur de la question. L'intelligence peut effrayer la société, mais le stoïcien sait que cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de vivre selon la vertu, d'embrasser la vérité, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Le rejet est un fardeau léger comparé à la paix d'un esprit en harmonie avec lui-même. Le progrès humain dépend de ces âmes inquiètes, et bien que le monde puisse tarder à les reconnaître, l'histoire leur donne toujours raison. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations, la vie est courte, mais suffisante pour qui vit avec un but. Que le penseur profond suive son chemin, non pour la gloire, mais par devoir, car c'est dans la solitude de la raison que l'humanité trouve son avenir.